Amis téléspectateurs, retenez mais surtout notez le retour du bon vieux ton sur votre petit écran. C'était hier, c'est encore aujourd'hui. Votre émission Le Bon Vieux Ton, très bientôt sur Africa 7, la chaîne panafricaine et culturelle. Se acerca la madrugada, los gallos están cantando, compadre están... Guapueto voy para Mayarí. Les chers téléspectateurs, votre émission 100% glisse, l'émission qui vous donne l'actualité du sport de glisse au Sénégal, hein, l'émission des passionnés du sport de glisse, les riders, hein, 100% glisse, roller, surf et skateboarding, tous les samedis sur Africa 7. Émission bi nga xam ne moo leen di jox actualité sport de glisse au Sénégal, ça se passe sur Africa 7 tous les samedis. ñu leen di wan roller, wala leen skateboarding, wala leen surf. Gis ngeen roller avec les stars, da leen indi seen star préféré, mu nekk chanteur, mu nekk ci mode, ou soit mu nekk dans le monde artistique, ne leen ko indil wan leen dans la rubrique là avec les stars. Sinon il y a la rubrique leçon du jour. Bon, on a un moniteur nous expliquer c'est quoi skate, c'est quoi roller, c'est quoi surf. Sinon vous aurez aussi votre rubrique sport extrême, hein, tout ce qui est motocross, tout ce qui est vélo, VTT et tout ce qui est surf. Donc tous les sports de glisse sur Africa 7 avec MG, présentateur. Espace Jeune, votre nouvelle émission entièrement consacrée aux actions citoyennes de la jeunesse. Vous êtes une institution privée ou publique, un groupement de jeunes, des jeunes de la diaspora. Espace Jeune, c'est votre nouvelle émission sur votre chaîne panafricaine Africa 7. danga am lu la jaaxal ci sa wàllum liggéey sa wérgu yaram sa néegu sëy ak lépp lu la jaaxal ci sa àdduna wooteel gaaw ci 88 628 06 07 sa service seet bu bees bi ñu la jagleel si lépp lu jëm ci sa àdduna 88 628 06 07 ay seetkat yu xarañ toog di la xaar ngir jàppale la lépp lu jëm ci sa liggéey sa wérgu yaram ak lépp 88 628 06 07 ngir leeral sa àdduna sur Africa 7, la télévision panafricaine. Africa 7, Africa 7. Africa, Africa 7. Bonjour fidèles téléspectateurs d'Africa 7, bienvenue dans votre émission Espace Jeune, entièrement consacrée aux actions citoyennes de la jeunesse. Ils ont été au chevet des détenus de la maison d'arrêt et correctionnelle de Thiès. Ils ont effectué des plaidoiries gratuites en faveur des populations défavorisées de la ville du Rail. Qui sont-ils? Eh bien, c'est l'association des jeunes avocats du Sénégal que nous avons aujourd'hui l'honneur et le plaisir d'accueillir sur notre plateau. Bonjour Aminata, c'est un réel plaisir pour nous de répondre à votre invitation. Voilà, merci. Et bonjour Maître Ndeye Koumba Diop. Bonjour Aïssatou. Et avant d'entrer dans le vif du débat, je vous propose de regarder ce petit reportage de ce qui a été les activités qu'ils ont menées la semaine dernière dans la capitale du Rail. Et c'est tout de suite avec la complicité de notre réalisateur Youssou Thiam. Avocats sénégalais AJAS, dans le cadre de ses activités, a estimé devoir faire un don à la maison d'arrêt et de correction de Thiès. C'est pour cela qu'aujourd'hui nous sommes là et nous sommes venus avec une forte délégation qui est là. Et nous avons aussi l'intention, après avoir remis le don à la maison d'arrêt et de correction de Thiès, aller au niveau du tribunal pour faire des plaidoiries gratuites. Nous avons aussi l'intention au niveau de la maison d'arrêt d'y construire une salle des avocats
et c'est l'agence qui s'est chargée de construire cette salle des avocats. Mais aujourd'hui, ce que nous avons décidé de faire présentement, c'est de donner ce don qui est très symbolique. Mais ce n'est qu'un trait d'union, un maillot dans en fait, la chaîne qui unit pratiquement la famille judiciaire. Parce qu'il est important aussi de le rappeler, l'administration pénitentiaire et de la famille judiciaire. Et les pensionnaires qui sont à l'intérieur sont nos clients. En fait, ce que nous avons amené aujourd'hui se résume en eau de javel et nous connaissons, nous comprenons pourquoi la situation l'exige. Il y a aussi du café, il y a aussi du riz, il y a aussi du sucre, il y a aussi des médicaments et du savon aussi. Voilà, ceci pour les détenus. C'est pour ça que l'AGAS remercie très infiniment le directeur de l'établissement pour nous avoir accueillis et pour nous avoir aussi permis de remettre ces dons en fait, à ceux qui sont à l'intérieur et qui vont en bénéficier. Je vous remercie. Au nom du directeur de l'administration pénitentiaire, au nom du directeur de la maison d'arrêt et de correction de Thiès, je vous adresse mes remerciements. Parce que ce que vous avez fait là, c'est un geste, c'est un grand geste pour nous. Parce que vous nous avez amené des denrées alimentaires, des médicaments et aussi des détergents. Bon, donc ça, c'est quelque chose que nous avons besoin pour nos pensionnaires. Parce que actuellement nous avons un problème ces temps-ci. Parce que ce que l'État nous donne pour la prise en charge des pensionnaires, ce n'est pas suffisant. Donc, si vous avez passé à nous venir en aide, donc vraiment nous vous remercions infiniment. Parce que quand même, bon, nous avons déjà effectué des activités au niveau de Dakar, particulièrement à la prison de Rebeuss. Et nous faisons régulièrement nos activités au niveau du tribunal de Dakar. Donc c'est pourquoi cette fois nous avons senti le besoin de décentraliser et de venir dans un premier temps, comme on l'a fait tout à l'heure, faire des dons au niveau de la prison de la MAC de Thiès et ensuite effectuer des plaidoiries gratuites pour les prisonniers qui n'ont malheureusement pas les moyens de s'offrir les services d'un avocat. Oui, principalement les problèmes de détention, d'offres et de cession de drogue. Et en plus, il y a eu un cas pathétique de violence à Ascendant et bon, d'autres cas d'abus de confiance, d'escroquerie, etc. Voilà, vous venez de le suivre à l'instant, c'était l'association des jeunes avocats du Sénégal. D'abord, ils ont été à la MAC de Thiès pour des dons de denrées et aussi de pesticides pour le quotidien des détenus. Et ensuite, ils sont allés au palais de justice. Et là, maintenant, ils se sont rendus pour des plaidoiries gratuites. Monsieur Ngom, voilà, qui sont les jeunes avocats du Sénégal et depuis quand existe l'association ? Alors, l'association des jeunes avocats du Sénégal a été créée en 1976. C'est une association qui a pour but essentiel la défense des intérêts matériels et moraux des jeunes confrères. Alors, les jeunes confrères, ce sont les avocats qui n'ont pas encore été atteints par la limite d'âge de 45 ans. Alors, il faut également rappeler qu'il y a des membres d'honneur, c'est-à-dire des avocats qui ont dépassé la limite d'âge de 45 ans, mais qui par la qualité de leurs activités, leur engagement, l'AGES a décidé de les inscrire au rang de membres d'honneur. D'accord, Voilà. et depuis la création de votre structure, quelles ont été les actions que vous avez eu à mener? Oh, de plusieurs ordres, hein, parce que l'AGES a des activités d'ordre pédagogique, d'ordre social, mais il faut préciser que l'AGES a quand même fini par marquer de son empreinte l'environnement socio-culturel mais également juridique du pays. Par la nature, la qualité des prestations des activités qu'elle a eu à mener tout au long de son existence. Alors pour venir dans le court terme, dans l'immédiat, il faut préciser que cette année-ci, nous avons voulu faire un peu dans la décentralisation
parce que jusque-là, je parle de l'année précédente, nos activités étaient concentrées exclusivement sur la région de Dakar. Et de ce point de vue, des actions extraordinaires ont été menées à la MAC de Rebeuss. Et nous avons eu la chance, avec bien évidemment la complicité, l'accord des autorités pénitentiaires, visiter l'intérieur même de la prison de Rebeuss, ce qui n'est pas évident. Et nous avons pu noter pas mal de cas, des détenus qui sont à Rebeuss depuis bientôt 10 ans, qui n'ont pas, en détention préventive, qui n'ont pas fait l'objet de jugement. Et l'AGES a pu répertorier tous ces dossiers et après la visite, désigner des équipes qui ont pu s'occuper de ces cas. Et je puis dire qu'effectivement, lors des sessions d'assises qui ont été organisées par la suite, beaucoup de ces cas ont été pris en compte et puis programmés en session d'assises. Ce qui est quand même remarquable, il faut le noter. Et apprécié à sa juste valeur, aussi bien par les détenus, par l'administration pénitentiaire, mais également par les magistrats. Nous avons également visité la pouponnière de Gueule Tapée. Et vraiment, les autorités concernées ont apprécié à leur juste valeur l'engagement de l'AGES, l'acte citoyen de l'AGES. Et ce sont ces quelques cas qui nous ont motivés et pour poursuivre cette dynamique. Et cette année-ci, on a quand même voulu être beaucoup plus proche des populations, faire carrément dans la décentralisation, et ce qui justifie le choix de Thiès et de Mbour. Et alors, Maître Diop, vous êtes la responsable des actes sociaux de l'association. Et moi, ma question, c'est de savoir, c'est la deuxième fois que vous choisissez la ville de Thiès pour la décentralisation de votre activité, notamment pour la semaine de l'association. Et pourquoi ce choix sur la ville de Thiès? Non, comme l'a dit tout à l'heure Monsieur le Président, c'est dans le souci de décentraliser les actions de l'AGES. Donc nous avons donc décidé de décentraliser et compte tenu également des conditions difficiles et très précaires des prisonniers. Donc c'est ce qui a motivé cette décentralisation au niveau de la MAC de Thiès. Voilà, au niveau de la MAC, quels ont été les cas que vous avez eu à traiter lors des plaidoiries gratuites au palais de justice? Les cas qui ont été les plus fréquents? Voilà, il y avait l'infraction de cession et d'offre de chambre indien. Il y avait également un cas d'homicide involontaire et des cas d'homicide involontaire. Il y avait aussi des cas d'escroquerie, d'abus de confiance et également le cas pathétique de violence à ascendant d'une mère qui est venue porter le linge sale entre guillemets devant les tribunaux à cause de l'attitude vraiment irresponsable de son fils. Et vos activités ont porté leurs fruits plutôt apparemment, puisque de nombreuses personnes ont été relaxées. Tout à fait. Donc on s'est heurté à, enfin pas heurté, on s'est heurté entre guillemets à la magnanimité des juges qui ont bien voulu atténuer les peines infligées aux détenus. Voilà. Et parlez-nous un peu des actions que mène l'AGES en général, depuis la création de la structure. Quels sont les actes que vous avez eu à mener jusqu'à présent? Voilà, la commission sociale se préoccupe davantage donc des problèmes déjà en interne, point de vue l'assistance un peu sociale des avocats membres de l'AGES. Et c'est ce qui d'ailleurs l'AGES a beaucoup inspiré l'ordre des avocats par la création donc d'un fonds commun de solidarité. Et ce fonds s'occupe de ce qu'il est convenu d'appeler les pupilles du barreau, c'est-à-dire les confrères qui ont perdu, qui sont décédés et dont les enfants sont restés ainsi que leurs conjointes. Donc le barreau, par le biais de ce fonds de solidarité, donc, prend en charge les frais scolaires, les frais médicaux, ainsi que d'autres frais afférents
à la vie de leur famille. Merci Maître Diop. Et ce n'est pas tout, ils se sont rendus à la pouponnière de Mbour, ils ont rendu visite aux bébés qui y sont, ils leur ont offert des dons et des denrées alimentaires aussi. Regardons ces images ici tout de suite. Ne soigne que les bébés qui se trouvent au niveau de la pouponnière, parce que nous avons d'autres unités. Pour les programmes de vaccinage, comme nous travaillons avec 2 pédiatres et les meilleurs sur la porte, on peut les y amener pour une consultation. Et s'ils sont hospitalisés là-bas, tous les frais sont à la charge de la pouponnière. Actuellement, je peux vous dire que la pouponnière a besoin de tous les berceaux. Vu le nombre... Madame Duvel dans ta dunia là. Je viens vous donner bonjour, voilà, je vous remercie beaucoup. Madame Duvel, comment ça va en France? Je vous remercie. Comment ça va tout ça? J'ai l'honneur et le privilège de conduire la délégation des jeunes avocats venir visiter la pouponnière de Mbour. Mais nous ne sommes pas seuls, nous sommes venus avec nos aînés. Le secrétaire de l'ordre des avocats, le secrétaire général de l'ordre des avocats était là. Le président de la commission ad hoc de l'assistance judiciaire également et certains de nos anciens qui sont toujours à nos côtés dans le cadre de ces activités. Il faudrait peut-être rappeler le contexte dans lequel s'inscrit cette manifestation. Parce que l'AJAS organise ce qu'il est convenu d'appeler les journées culturelles. Ce sont des journées culturelles mais également à vocation pédagogique. Pour un partenariat de choix avec ces hommes qui doivent avoir... C'est total. C'était les mots que j'entendais. Au nom de la pouponnière de Mbour, de Vivre Ensemble, au nom de Madame Duron qui n'est pas là actuellement, et au nom de tous les enfants dont vous venez de visiter la structure. Nous vous remercions d'avoir eu cette opportunité de...
Vous le suivez à l'instant, ce sont les images de la pouponnière de Mbour avec l'association qui s'est rendue là-bas pour effectuer quelques visites et regarder la situation à peu près de l'institution. Alors Maître Ngom, vous vous y êtes rendu, vous avez à peu près évalué la situation de la pouponnière. Vos impressions par rapport à la situation? Il faut peut-être dire que l'émotion a été au rendez-vous quand même. Parce que j'avoue que c'était la première fois personnellement que je me déplaçais dans ce genre de structure. Et je puis dire que jamais je n'aurais pu imaginer qu'il y a des hommes de ce pays, des femmes de ce pays aussi dévoués pour une cause aussi noble. Et j'ai été impressionné par l'immensité du travail abattu. Alors ces messieurs-là, vraiment, comme je l'ai rappelé à l'occasion de notre visite, méritent toute la considération de notre nation. Alors, nous avons pu, avec l'accompagnement de ces autorités, faire un peu le point de la situation de la pouponnière, évaluer également leurs besoins. Et avec Ndeye Koumba, je pense que dans un futur très proche, nous allons prendre des dispositions nécessaires pour faire des gestes dans ce sens. Mais le plus important, comme je l'ai rappelé également, c'est un partenariat que nous entendons nouer avec cette pouponnière. Parce qu'il y a un volet juridique extraordinaire, important, que de ce point de vue, l'AGES pourrait peut-être accompagner la pouponnière. Parce que le coordonnateur l'a rappelé, pratiquement beaucoup de ces enfants sont placés par l'AEMO, par le procureur, le président du tribunal pour enfants également. Donc, il serait important pour eux d'avoir un accompagnement juridique. Et l'AGES, quand même, pourra être ce relais pour faciliter, tant soit peu, les besoins d'ordre juridique ou judiciaire que toute personne souhaitant adopter ses enfants, ou alors même au niveau de la pouponnière, certains besoins d'ordre juridique qui pourraient se poser. L'AGES pourrait prendre ce volet et s'en occuper. D'accord, et comme l'a dit le coordonnateur justement, il a dit qu'il considérait plutôt déjà la pouponnière comme une maison de justice où tous les enfants jouissent de leurs droits. Et d'ailleurs, vous envisagez un partenariat de choix avec l'institution. Et quelle serait à peu près la nature de ce partenariat? Oui, le volet social, c'est clair, hein, on le continuera parce que c'est une structure qui quand même a besoin de l'accompagnement de toutes les personnes, de toutes les forces de ce pays. Donc c'est sûr que nous allons envisager d'accompagner financièrement ou alors même par rapport à des dons, à des besoins en tout cas qui ont été évalués, faire un temps soit un peu ce soutien-là. Mais le plus important, je pense à mon avis, c'est le volet juridique. Et il y a énormément de choses à faire. L'AGES reviendra à Mbour pour discuter avec le coordonnateur, discuter également avec le président du tribunal pour enfants de Thiès, pour voir, et également l'AEMO, pour voir exactement ce qu'il faudra faire de ce point de vue. Alors Maître Diop, vous avez été sur place, l'émotion a été au rendez-vous. Quels sont les besoins de la pouponnière? Voilà, donc après avoir discuté avec la responsable qui nous a fait visiter le tour de la pouponnière Vivons ensemble de Mbour, alors on a constaté quand même un degré de dégradation très grand de la pouponnière. Et nous savons qu'elle n'est pas subventionnée par l'État du Sénégal. Hein. Tout justement. Et ils ont aussi du personnel à payer. Et puis on a constaté aussi une certaine froideur. Il y a pas le décor n'est pas attrayant. Et ils ont dit effectivement qu'ils ont un manque énorme de draps, de couches. Et si l'on sait qu'au niveau de la pouponnière, ils utilisent 45 boîtes de lait maternalisées par jour. C'est énorme, ce qui explique que bon, c'est tout à fait normal qu'ils aient énormément de besoins. Parce que ça manque de lait, ça manque de draps, ça manque de matelas, autant
surtout que les enfants sont une couche très vulnérable. Et qu'envisagez-vous justement pour répondre à ce problème? Voilà, dans les meilleurs délais, nous attendons juste, on va se réunir à la prochaine réunion. On va voir, et puis de notre côté, au niveau des avocates du Sénégal, c'était un projet de longue date, de chaque fois faire des collectes. Nous allons au niveau du barreau, par l'intermédiaire des femmes, parce que nous sommes des mères. Nous allons donc faire des collectes au niveau de chaque famille, des draps, des habits de bébé, et donc demander aussi au niveau du barreau du Sénégal de nous soutenir à trouver encore du lait, des couches, des médicaments également, parce qu'on a également fait don d'un certain nombre de médicaments. Parce qu'avant, le coordonnateur nous avait indiqué que les bébés actuellement souffrent beaucoup de diarrhée. Il y a beaucoup de cas de diarrhée, donc on a eu, dans les médicaments, figurait également des antidiarrhéiques. Et voilà, donc nous allons faire des collectes. Nous allons faire beaucoup de collectes. Nous en appelons aussi aux bonnes volontés pour nous aider à faire des collectes et puis à apporter à la pouponnière qui, effectivement, manque beaucoup de choses très vitales pour les bébés. D'accord. Et c'est un acte que nous saluons, qui est très noble, que nous saluons par ailleurs. Et nous en profitons pour lancer un appel aux autorités étatiques et aux bonnes volontés de soutenir, d'aider le staff de la pouponnière pour justement permettre à ces gens-là de bien s'occuper des bébés qui sont sur place. Parce que les bébés, ils en ont besoin apparemment. Et ce sont les futurs, il y a le futur président du Sénégal parmi ces bébés. Et de grands avocats. Et de grands avocats aussi, comme il dit. Voilà. Et pour clore le débat, Maître Ngom, quelles sont les perspectives en vue de la JAS? Alors, il faut dire qu'il y a un volet important pris en compte par mon bureau. C'est-à-dire, c'est le volet accès au droit et accès à la justice. Et c'est pas pour rien que nous avons organisé ces journées de plaidoirie gratuites. Alors, dans un futur très proche, nous envisageons d'organiser ce qu'il est convenu d'appeler les caravanes du droit. C'est-à-dire des avocats, des jeunes confrères vont se déplacer et nous avons ciblé des parties du territoire qui n'ont pas l'habitude de fréquenter des avocats. Alors, donc, la zone Est a été ciblée. Tambacounda, Vélingara, Bakel, Kidira. Et nous envisageons de faire des visites de prison, d'organiser des journées de consultation gratuites et des journées de plaidoirie gratuites. Donc ce sera peut-être l'occasion de rapprocher un peu la justice des justiciables, permettre à des confrères, des jeunes confrères, d'échanger leur expérience, mais également de permettre à ces personnes-là qui ont peut-être des problèmes juridiques, qui n'ont pas l'occasion de rencontrer des gens de justice, parce que c'est vrai, il y a des maisons de justice, mais le nombre est restreint et je ne pense pas que cette partie du territoire-là en abrite. Alors nous déploierons et nous rencontrerons ces populations, nous échangerons avec eux, nous leur éclairerons un peu sur des problèmes d'ordre juridique et je pense que ce sera très positif de ce point de vue. Et nous serons accompagnés dans ce projet par le bâtonnier de l'ordre des avocats et c'est l'occasion pour moi de le remercier, Maître Ahmed Ba, qui est extrêmement engagé pour la cause du jeune barreau. Et ce projet, nous l'avons conçu ensemble et je pense probablement au mois de novembre, ce projet verra jour et nous irons visiter cette partie du territoire. Mais également, l'ordre des avocats du Sénégal organise courant décembre la conférence internationale des barreaux de tradition juridique commune, la CIB. C'est un événement phare, il faut le rappeler, au même titre d'ailleurs que la francophonie, qui sera organisée pratiquement à la même période. Alors, le barreau du Sénégal va recevoir une cinquantaine de barreaux, issus de l'Afrique, de l'Europe, de la France, et ainsi de suite. C'est un événement phare, comme je l'ai dit. Et l'AJAS sera, comme d'habitude, le fer de lance de l'ordre des avocats dans tout ce qui est organisation, conception
Et je lance un appel à tous les jeunes confrères, vraiment pour accompagner cet événement majeur qui, à mon avis, si nous le réussissons, sera un coup extraordinaire et ce n'est que le barreau du Sénégal qui en sortirait vainqueur. Voilà, donc dans le court terme, ce sont les projets et les programmes que nous entendons mener. D'accord, et nous espérons pouvoir vous accompagner, bien sûr. Bien évidemment. Bien évidemment. Il reste à vous souhaiter bonne chance pour la réalisation de vos projets. Merci, mais je voudrais également profiter de l'occasion qui m'est offerte pour remercier un certain nombre de personnes qui ont été d'un grand apport pour le succès de cet événement. Je parle des autorités judiciaires, le président du tribunal régional de Thiès, le procureur de la République également de Thiès, qui n'ont pas été informés à temps, mais quand même qui ont été d'un grand apport pour la réussite de ces journées de plaidoirie gratuite. Également le régisseur de la maison d'arrêt de Thiès. Et c'est l'occasion pour moi de dire que nous comptons revenir parce qu'il y a un projet commun de construction d'une salle des avocats. Et nous reviendrons avec l'accompagnement du bâtonnier pour réaliser ce projet. Je voudrais également remercier les journalistes qui nous ont accompagnés. Africa 7, qui a été vraiment un partenaire de choix et je pense que ce n'est que le début d'un partenariat et nous entendons l'améliorer et pour l'avantage de tout un chacun. Mais également la chaîne, je veux dire le journal L'Observateur, que nous saluons au passage. Voilà, qui a été également formidable. Mais il y a des confrères qui ont travaillé dans l'ombre et qui ont été d'une efficacité extraordinaire. Et je ne pourrais manquer de les citer. Maître Idrissa Boubacar Sakjo, Maître Solange Kandé, Maître Nabila Oumaïs, qui ont été d'un soutien extraordinaire. Mais la mention spéciale, vraiment, c'est pour Ndeye Koumba, qui a été extraordinaire. Et c'est tout le bureau qui le remercie pour ce travail extraordinaire abattu. Et Maître Ndeye Koumba, vous avez un mot à dire là-dessus? Après le président, comme on dit, en droit à disposition. Et vraiment, je vous remercie de cette initiative. Et là, nous sommes à la fin de l'émission. Votre mot de la fin? Voilà, en qualité de présidente de la commission sociale, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous lançons un appel donc, aux bonnes volontés, à l'État, surtout pour aider la pouponnière de Mbourg. Et en même temps, bon, tout citoyen aussi, c'est pas uniquement la JAS, hein, tout citoyen peut faire des dons au niveau des prisons, au niveau des autres structures qu'on a énumérées tout à l'heure. Donc je lance un appel donc, à tout citoyen aussi de suivre les mêmes pas que la JAS. Parce que c'est vrai que nous faisons, mais c'est pas suffisant. Et bon, tout le monde a sa place là-dedans. Merci. Et vous, Maître Ngom? Je donne juste rendez-vous aux populations de la zone Est. Comme je l'ai rappelé, les caravanes du droit vont bientôt voir jour et nous viendrons vers elles et puis apporter ce minimum. Parce que dans le contexte actuel, l'accès au droit et à la justice est une priorité. Et la Convention européenne des droits de l'homme ne cesse la Commission européenne plutôt des droits de l'homme ne cesse de le rappeler à travers des décisions rendues et tous les pays quand même qui sont à la recherche de cet idéal de justice équitable devraient s'inscrire dans cette dynamique, dans cette logique. Et cela, l'AJAS l'a compris et depuis un certain temps a fait de cet objectif qui est l'accès à la justice, l'accès au droit, une priorité essentielle. Et de ce point de vue, je donne rendez-vous donc aux populations de la zone Est, Kidira, Bakel, Vélingara. Vers le mois de novembre, nous viendrons vers elles. C'était les mots de la fin. Je vous remercie. Je vous remercie essentiellement. Merci pareillement, Maître Ngom, et merci, Maître Diop. Ce fut un plaisir, en tout cas, de vous recevoir sur ce plateau pour ce premier numéro d'Espace Jeune. Et il est toujours bon de savoir qu'il y a des jeunes qui œuvrent pour la bonne marche de leur pays à travers des actions. Et c'est important, hein, en tant que jeune, de se poser la question, qu'est-ce que je peux faire pour mon pays, plutôt que d'attendre que l'État fasse des actes
pour les jeunes. Et voilà, c'est une bonne chose. Et voilà, c'était tout. C'était Espace Jeune, votre émission entièrement consacrée à la jeunesse. Et nous avons eu le plaisir de vous recevoir pour ce premier numéro, comme je l'ai rappelé tout à l'heure. Rendez-vous prochain pour un autre numéro, ici sur votre chaîne Pan African Africa 7. Merci et au revoir.